Le film commence avec une mère célibataire, Suzanne, déménageant dans une petite ville avec ses deux fils, Lucas, âgé de 10 ans, et Dane, âgé de 17 ans. Il s'avère que la famille a déménagé constamment pour une raison quelconque, et qu'ils vivaient auparavant à Brooklyn. Dane est très contrarié de quitter ses amis et sa vie passée dans la ville. Cependant, Suzanne le presse de donner une chance à leur nouvelle maison et lui assure qu'il s'adaptera bientôt. Pendant que la famille déménage ses affaires, Dane effraie Lucas avec un masque de clown. Le petit garçon, terrifié par les clowns, se plaint immédiatement à sa mère et son frère se fait réprimander. Dane semble ne pas s'en soucier mais devient instantanément nerveux lorsqu'il remarque sa séduisante voisine Julie se relaxant sur son porche. Le lendemain matin, Suzanne part travailler, en avertissant ses fils de ne pas causer de problème. Ensuite, Lucas demande à son frère de jouer avec lui, mais ce dernier est trop occupé à dévisager Julie depuis sa fenêtre. Lucas, agacé, s'approche alors de Julie et commence à se présenter, pendant que Dane les observe. Ils discutent un moment, et le petit garçon révèle brusquement que son frère est amoureux d'elle. En entendant cela, Dane devient très en colère et commence à poursuivre son frère pour lui donner une leçon. Ils finissent par se retrouver dans le sous-sol, où ils renversent accidentellement une étagère. Alors qu'ils essaient de ranger le désordre, ils découvrent un étrange trapdoor verrouillé avec plusieurs cadenas. Les frères curieux cherchent les clés, qu'ils finissent par trouver à l'intérieur d'une boîte de conserve. Ensuite, ils ouvrent les cadenas et découvrent un trou noir profond à l'intérieur. Ils y jettent quelques clous pour mesurer sa profondeur, mais il n'y a aucun son indiquant qu'ils atteignent le fond. Les frères attachent ensuite une lampe de poche à une poupée et la descendent dans le trou à l'aide d'une corde. Cependant, la lumière s'éteint rapidement et quelque chose tire violemment sur la poupée, faisant casser la corde. Cela laisse les frères perplexes, et à ce moment-là, Julie arrive et demande ce qui se passe. Il lui montre le trou, et elle s'y intéresse également. Julie suggère que c'est peut-être juste un trou profond que l'ancien propriétaire, Crépy Carl, a pu creuser. Mais ils veulent toujours enquêter, alors ils descendent une caméra pratique dans le trou pour le filmer. Ensuite, ils vérifient les images dans le salon, mais tout ce qu'ils voient est une lumière vive à travers un mur. À ce moment-là, Suzanne rentre chez elle, et tandis que le trio l'accueille, un œil effrayant apparaît brièvement à l'écran. Le lendemain matin, Lucas va à son premier jour d'école, tandis que Dane et Julie partent explorer la ville. Les deux s'arrêtent dans un café pour déjeuner, où Dane raconte à Julie sa vie à Brooklyn. Il remarque alors son collier unique et demande s'il vient de son petit ami. Cependant, Julie rit simplement et révèle qu'il vient en réalité d'une amie. Dans l'après-midi, lorsque Lucas rentre à la maison après l'école, Suzanne appelle Dane et lui demande de rentrer bientôt. Elle se précipite ensuite au travail, laissant son jeune fils tout seul. Plus tard, lorsque Lucas entre dans sa chambre, il découvre une horrible poupée clown qui le terrifie. Il suppose que c'est son frère qui l'a mise là et décide de la placer dans le lit de Dane pour le faire peur en retour. Pendant ce temps, Julie est aux toilettes quand elle remarque une petite fille en pleurs dans une cabine. Elle décide de vérifier, mais les lumières s'éteignent soudainement. La porte se verrouille également et la fille commence lentement à s'approcher d'elle, effrayant Julie. Mais avant que la situation ne s'aggrave, plusieurs filles entrent et les lumières se rallument, faisant disparaître la chose effrayante. Pendant ce temps, un Lucas curieux se rend au sous-sol et ouvre le trapdoor. Il demande s'il y a quelqu'un et entend bientôt des bruits de pas et de cloches autour de lui. Quand il se retourne, il est surpris de voir le clown effrayant du sous-sol plus tôt, qui lui fait un clin d'œil. Un Lucas terrifié tente de s'enfuir, mais le clown bloque son chemin et lui lance plusieurs verres. Malgré tout, le garçon parvient à s'échapper du sous-sol et remarque que le clown tente d'ouvrir la porte de l'autre côté, mais cela s'arrête rapidement. Peu de temps après, Dane rentre à la maison, et un Lucas terrifié lui raconte tout ce qui s'est passé. Les deux se rendent ensuite ensemble au sous-sol, mais le clown effrayant n'y est plus. À la place, il voit une petite fille qui semble être la même que celle que Julie a vue aux toilettes plus tôt. Elle prétend ne pas vouloir mourir, et les frères sont alarmés de voir du sang couler de ses yeux. La fille quitte ensuite le sous-sol, et les frères la suivent mais elle disparaît bientôt. Dehors, il rencontre Julie et lui demande si elle a vu une petite fille, mais elle le nie. Les trois retournent ensuite au sous-sol, où ils remarquent que la fille rampe comme un insecte dans le trou. Le trapdoor se referme soudainement, les laissant perplexes par ce qui vient de se passer. Ensuite, le trio s'arme de casques et d'autres objets en attendant que la fille ressorte. Ils spéculent sur ce que pourrait être le trou et supposent qu'il pourrait s'agir d'une entrée vers l'enfer ou quelque chose de similaire. Après une longue attente, ils finissent par s'endormir et se réveillent uniquement lorsque Suzanne les invite à l'étage. Le trio décide de verrouiller le trapdoor mais découvre que le cadenas n'est plus là. Terrifiés, ils traînent une grande armoire en fer et la placent sur le trapdoor avant de partir. Le lendemain matin,
le trio retourne au sous-sol et est choqué de voir que l'armoire a bougé et que le trapdoor est également ouvert. Frustré, Dane cloue des clous dans le trapdoor, espérant empêcher qu'il ne s'ouvre à nouveau. Ébranlé par ces événements étranges, il demande ensuite à Julie de les emmener voir Creepy Carl pour en apprendre davantage sur le trou. Dans l'après-midi, ils arrivent dans une usine de gants abandonnée et atteignent une pièce remplie de lumière, où Creepy Carl tente de réparer une ampoule. Lorsqu'il l'interroge sur le trou, le vieil homme s'effraie soudainement, affirmant qu'il n'aurait jamais dû retirer les cadenas. Il révèle ensuite que le trou ne contient que des ténèbres, qui viendront pour tout le monde et les tueront. En entendant cela, les enfants pensent qu'il est fou et décident de partir, mais Dane oublie accidentellement son carnet de croquis. Plus tard, à la maison, Susan informe les enfants qu'elle sera absente pendant quelques jours, ils auront donc la maison pour eux seuls. Les enfants ne veulent pas rester seuls, mais ils ont trop peur de le dire à leur mère, alors ils acceptent à contre-ségur de rester seuls. Vers minuit, les clous enfoncés dans le trou se soulèvent d'eux-mêmes et le trapdoor s'ouvre à nouveau. Ailleurs, alors que Carl griffonne sur le carnet de Dane, les lumières autour de lui commencent à exploser une par une. Carl s'exclame qu'il n'a pas fini, mais la pièce devient complètement sombre. Immédiatement après, il semble être attaqué par quelque chose et seuls ses cris sont entendus. Le lendemain matin, Dane se rend compte qu'il a laissé son carnet chez Carl et retourne le récupérer. À son arrivée, il remarque que toutes les ampoules sont détruites et que l'homme est introuvable. Il prend alors son carnet et constate qu'il est complètement griffonné. Dane raconte plus tard cela à Julie, et il décide de ne plus aller au sous-sol. Elle invite plutôt les frères à nager dans sa piscine, ce qu'ils acceptent. Plus tard, le trio est vu nageant dans la piscine et s'amusant. Mais Dane remarque alors une silhouette au loin qui disparaît rapidement. Il sort rapidement de la piscine et découvre plusieurs empreintes de chaussures à proximité. Julie affirme que c'est probablement son père, mais Dane n'en est pas convaincu. Pendant que les deux inspectent les empreintes, Lucas, seul dans la piscine, est soudainement attaqué par une force invisible. Il commence à crier de terreur, ce qui pousse Dane à se précipiter pour l'aider. Une fois le petit garçon tiré en sécurité, il révèle que c'était encore le clown qui l'a attaqué sous l'eau. Plus tard dans la nuit, Lucas dort profondément lorsque Dane remarque une petite empreinte de main sur la jambe de son frère. Il pense qu'elle lui semble familière et fouille dans son carnet de croquis dans sa chambre. Effectivement, il trouve une empreinte similaire, alors il déchire toutes les pages et les dispose sur le sol pour former un puzzle. Mais avant qu'il puisse comprendre ce que c'est, il entend un sifflement étrange. Dane se rend alors dans la salle à manger et trouve une lettre sur la table de son père, qui est emprisonné dans la prison de l'État du New Jersey. La lettre dit « Bonjour, garçon », ce qui le terrifie. Pensant que son père est à proximité, Dane saisit une batte pour se défendre s'il apparaît. Peu de temps après, Lucas se réveille et se rend au salon, où il voit un policier debout. Le policier dit qu'il cherche une fille et lui tend une photo de deux filles côte à côte. Lorsque l'officier se retourne, Lucas est horrifié de voir son crâne mutilé. Il se précipite immédiatement vers Dane pour lui montrer la photo et lui expliquer ce que l'officier a dit. Les deux descendent ensuite au sous-sol, où ils voient le policier ramper dans le trou. Dane regarde la photo et remarque que les deux filles portent le même collier que Julie. Ailleurs, Julie dort dans sa chambre lorsqu'elle est soudainement hantée par la même petite fille. Celle-ci lui demande de l'aide, mais Julie se précipite dehors et tombe rapidement sur Dane et Lucas. Dans un tournant choquant, Julie révèle qu'elle a finalement reconnu la fille comme étant sa meilleure amie d'enfance, Annie. Elle décrit comment, elle et Annie, jouaient sur les rails d'une vieille montagne russe lorsqu'un accident s'est produit et qu'Annie est tombée à sa mort. Pendant l'incident, un policier tentant d'aider est également tombé et est mort. Julie pense que tous les incidents étranges se produisent à cause d'elle, alors elle décide de retourner au parc d'attractions et de confronter son passé. Peu après, Julie trouve Annie assise au même endroit où elle est tombée. Elle se remémore les vieux jours, et la fille décédée accuse son amie d'avoir causé sa mort. Julie s'excuse en larmes, expliquant qu'elle avait eu peur ce jour-là. Alors qu'elle continue de discuter, Annie commence à tomber à nouveau, mais Julie attrape sa main cette fois-ci et admet qu'elle n'a plus peur. Cela fait finalement disparaître le fantôme d'Annie, et Dane arrive pour réconforter une Julie bouleversée. Pendant ce temps, Lucas est dans le jardin lorsqu'il entend la voix de Dane l'appelant au sous-sol. Le garçon naïf s'y rend, pour y trouver la poupée clown qui l'attend. La trappe du sous-sol se referme soudainement, et Lucas trébuche dans sa panique. Par la suite, les deux se battent, et le clown frappe Lucas à plusieurs reprises avec ses petits bras. Mais le garçon parvient à se libérer et se déplace juste au moment où le clown se jette sur lui. Cela pousse le clown à s'écraser dans les lames tournantes d'un ventilateur, se brisant finalement en morceaux. Quelques instants plus tard, Julie et Dane rentrent à la maison et trouvent un Lucas heureux, qui leur explique tout ce qui s'est passé. Il déclare également qu'il n'a plus peur des clowns.
Le trio théorise alors que le trou manifeste leurs peurs les plus profondes lorsqu'ils y regardent. Lorsque les autres s'interrogent sur sa peur, Dane répond qu'il n'a peur de rien. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus sûr ici, alors Julie suggère que les frères passent la nuit chez elle. Lucas retourne ensuite dans sa chambre pour préparer ses affaires, tandis que Julie et Dane commencent à examiner les croquis de Carl. Peu après, ils parviennent enfin à assembler tous les croquis pour compléter un puzzle et réalisent qu'il représente un homme traînant un garçon. Cela terrifie Dane lorsqu'il comprend que son frère est en danger. Les deux se précipitent immédiatement pour retrouver Lucas, mais il est introuvable. Une Julie confuse demande alors ce qui se passe, et Dane finit par avouer qu'il a peur de son père. Il s'avère que l'homme a abusé de sa famille pendant des années, ce qui l'a conduit en prison. C'est pour cette raison qu'ils ont déménagé de ville en ville, espérant que leur père ne les retrouverait pas. Dane est certain que son père a attiré Lucas dans le trou, alors il décide d'y aller et d'affronter sa peur. Suite à cela, il saute dans le trou et flotte pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il voit des bâtiments autour de lui. Il remarque alors Lucas appelant à l'aide à travers une fenêtre. Dane se dirige vers son frère et se retrouve dans une pièce qui reproduit exactement son salon d'enfance. À l'intérieur d'un placard, il retrouve Lucas, qui explique que leur père l'a utilisé comme appât pour attirer Dane dans le trou. Dane comprend cela et remarque une échelle qui les mènera hors du sous-sol. Il aide Lucas à grimper pour se mettre en sécurité, mais avant que Dane puisse s'échapper, il est attrapé par son père et tiré hors du placard. Ensuite, le garçon confronte le monstre représentant son père, qui commence à le frapper avec une ceinture. Le père l'accuse d'avoir laissé Lucas subir les coups à sa place lorsqu'ils étaient plus jeunes. Mais Dane révèle que ce n'est pas vrai tout en ripostant contre son père. Il affirme qu'il est adulte maintenant et qu'il n'est plus un enfant effrayé par son père. À chaque insulte que Dane lui lance, son père rétrécit et s'affaiblit, finissant par ressembler à un homme normal et chétif. À ce moment, les environs commencent à s'effondrer, et le sol sous eux commence à se désagréger. Cela laisse Dane et son père bloqués sur une île sous un ventilateur de plafond. Dane se hisse sur le ventilateur avec une ceinture avant de donner un dernier coup au sol avec la boucle. Le coup fait s'effondrer le sol, plongeant son père dans le vide en dessous. Après avoir surmonté sa peur, Dane grimpe le fil électrique et retourne dans son monde, où Lucas et Julie l'attendent. Il referme immédiatement la trappe mais non rien pour la verrouiller. À ce moment-là, Suzanne entre de manière inattendue dans le sous-sol et remarque la trappe. Bien que les enfants essaient de l'arrêter, elle l'ouvre et ne voit que des tuyaux d'eau et de gaz. Elle n'y prête pas attention et remonte à l'étage. Lucas demande alors à Suzanne ce qui lui fait peur, et elle répond que la seule chose qui l'effrayait enfant était un monstre qu'elle croyait vivre sous le lit. Dès qu'elle prononce ces mots, la trappe s'ouvre à nouveau, et le film se termine.